Bonjour, Bonjour Niki, comment vas-tu? bien et vous? Oui, ça va, merci. Alors, je te demande juste un instant, je regarde juste un truc. Ok, ça marche. Bien. Alors, on y va. Alors, Tac. Du coup, on a commencé un nouveau chapitre. sur quoi, dis-moi? Jeudi dernier, c'est sur les dérivations. Je vais essayer de vous envoyer le cours. Ouais, les dérivations locales ou les dérivations générales, là? Ou t'en sais rien? Voilà, j'en sais strictement rien. Eh ben, tu vas m'envoyer, je vais te dire ça. Ouais, tac. Tac, et de une, sans la fin. Et tac, c'est bon. Ok, donc vous êtes sur la dérivation d'ordre, la dérivation globale. Ouais, sûrement. Eh ben, il y a un exercice très bien à faire. C'est celui-ci, jeune homme, qui résume assez bien. Tac.
J'ai une question. Mhm. Pour calculer f' de x, comment on s'y prend? Parce que je sais pas trop quoi. Enfin, j'ai une idée, mais si Tu c'est vas passé dériver, après, je me trompe pas tout. Quoi? tu vas dériver terme à terme. D'accord? Tu C'est-à-dire, vas d'abord dériver x au cube, oui, puis tu vas dériver 0,5x au carré, dérivé, c'est-à-dire, et tu vas calculer la valeur de la dérivée, suivant oh, le cours que tu as eu, que tu viens de m'envoyer. oui, Je te remets le cours, ouais, je l'ai sous les yeux là. bouge pas, c'est le cours qui est ici. Voilà, c'est ça que tu dois savoir. Ok, Ça marche? ok, ok. Je m'absente 3 minutes, Niki, je reviens. Ouais, Ok. pas de souci, ouais. Je suis de retour, Niki. Bon, j'imagine que tu dois bloquer sur une dérivée. Micro coupé, Niki. Ouais, c'est bon, pardon. Je me parle à moi-même, c'est pour ça.
là, je bloque pas. J'étais en train de regarder là, les expressions de f. Enfin, quand vous êtes parti, je regardais les expressions Ouais, de f et de f'. J'essaie de comprendre comment ça marchait là. Et là, je suis en train d'essayer ok. d'appliquer les expressions. Et puis, quoi? Tac. J'ai une question. Oui, Pour 0,5 x au carré, oui. pour le mettre dans l'expression f', je multiplie 0,5 fois 2 ou je l'additionne? Non, tu le multiplies. Ok. Ouais, on peut en faire un ensemble parce que là, Tu bloques? ouais, là, je nage là.
Juste par exemple, le premier là, je l'ai fini, mais Alors, la dérivée de x au cube, tu as trouvé quoi? comment ça- ah oui, de x au cube, j'ai trouvé 3x au carré. Ouais. Donc, la dérivée maintenant de. Alors, hop là, mon stylet, il est où? Il est là. Il faut que tu retiennes cette formule-là, Niki. Ouais. La dérivée de a fois x puissance n Oui. est égale à a fois n, x puissance n moins 1. Ça, c'est une formule à retenir. Donc, tu avais par exemple la dérivée de 0,5 x au carré à calculer. On est d'accord? Oui. Donc, par identification, le a, c'est 0,5. Oui. Le n, c'est 2. Oui. Eh bien, on y va. A fois n, ça va faire 2 fois 0,5, ça fait donc 1. Un. Oui. X puissance n moins 1, donc ça va faire 2 moins 1, ça fait 1. Oui. Et 1x puissance 1, ça fait tout simplement x. Ah, donc là, j'avais juste. Donc ça fait un D'accord? x en gros. 1x, et par convention, on ne dit pas 1x, X. on dira x tout court. Oui. D'accord? Donc moins 4x, ça La, fait quatre déri- x la dérivée de moins 4x, c'est quoi? 4x. La dérivée de moins 4x, ça va être moins 4. Hmm. Regarde, ta prof, elle te dit ici, Ouais. la dérivée de x est égale Mhm. à 1. Mhm. D'accord? Et elle te dit aussi que la dérivée de 4 de la constante k fois une fonction f, c'est k fois la fonction f'. Donc la dérivée de 4 fois x, c'est 4 fois la dérivée de x. D'accord? Mhm. Ouais. La dérivée de x valant 1, donc ça sera moins 4 ici. Ok. D'accord? Et la dérivée de 1, ça fait combien? La dérivée de un ça fait un. Non. La dérivée d'une constante, c'est égal à combien? 0. Donc la dérivée de 1, Zéro. ça fait 0. Ok. Ça marche? Ouais, oui, je crois. On va en faire d'autres après, de toute façon, Ouais, t'inquiète. et alors c'est juste d'en montrer que f' de x euh, est égal à 3x plus 4 x moins un. Ça, parce qu'en fait, ça fait pas ce résultat. Démontrer que f' de x égale 3x plus 4 facteur de x moins 1? Ouais, Ben, il faut que tu développes pour le vérifier. ouais, ouais, ok, d'accord. Non, parce qu'en fait, c'est pas le même résultat qu'on a trouvé au un. Développe-le pour le vérifier. Ok, ok, ok.
Ne restez pas seul. En vrai, j'ai pas vraiment de film prêt. J'ai une question. Oui, Dresser le tableau de signes de f' de x sur l'intervalle -2 et 2. oui. Comment ça? Enfin, j'arrive pas à comprendre comment faire. Les tableaux de signes, tu te souviens comment on les fait ou pas? Oui, Eh ben, dresses le tableau de signes de oui, 3x plus 4 sur x moins 1. Mais oui. en fait, au lieu d'aller de moins l'infini à plus l'infini, Ok, je vais de -2 à 2. tu fais de -2 à 2. Et si ça dépasse entre -2 et 2, je mets pas. Tu ne mets pas, Ok, exactement. moi je comprends. Ok, c'est bon. Alors, non, enfin, pas tout, du coup, pas du tout.
Alors, est-ce qu'en développant, tu trouves la même chose déjà? Alors, j'ai trouvé la même chose, mais avec un résultat différent. Alors, la même chose avec un résultat différent, donc ça veut dire que tu n'as pas trouvé la même chose. Ouais, non. Mais la même chose. Ouais. Alors, déjà, la dérivée, qu'est-ce que tu m'as trouvé comme dérivée au global? La dérivée. La dérivée, je cherche. Alors, attendez. C'était quelle question, ça? C'est quoi, C'est c'est la question 1. Question 1. la une. Ah. Ah, mais du coup, je l'ai pas refaite. Je la refais. Parce que du coup, j'avais trouvé 3x au carré moins Oui. 2. Mais je la refais. Ah non, c'est pas ça. C'est pas 3x au carré. 3x au carré, je suis d'accord. Oui. Ensuite, c'est pas moins 2. Non, ça doit être. Hum, du coup, ça fait quoi? Ça fait un x après? Plus x, ouais, tout à fait. Ouais. Plus x. Plus. Ah oui, après, du coup, ça fait quoi? Ça fait moins 4x plus un. Moins 4. La dérivée de 4x. La dérivée de moins 4x, ça va Ah oui, être moins 4. ah oui, ça donne 4. D'accord? Ouais. Donc, ta dérivée, ça donne 3x au carré plus x moins 4. Plus x moins 4. Ouais, c'est ça. OK? Ouais. Maintenant, est-ce qu'en développant la question du numéro 2, tu as bien retrouvé la même chose? Non. J'ai trouvé. Non, c'est pas ça. J'ai trouvé 12x plus 4x moins 4. Il y a un quoi qui est au milieu, je crois. Ouais, il doit manquer un x au carré quelque part. Ah Envoie-moi. oui, c'est bon, je suis débile. Oui, c'est bon, je vais refaire, c'est bon, j'ai. Je vais la refaire rapidement. Ah, c'est bon, je l'ai. Ouais, du coup, ça donne pareil. Ça donne 3x au carré moins. Du coup, ça fait quoi? Ça fait moins x moins 4. OK, ça marche. Allez, tableau de variation maintenant. Tableau de variation, je vous envoie la photo directement. Ouais. Tac.
Alors, voyons voir ce que tu me proposes. Ouais, c'est très bien. Et, Maintenant, en déduire les variations. ouais, et là. Bon, là, c'est relativement simple. Qu'est-ce que te dit ton cours quand tu as une dérivée qui est positive? Regarde, je te mets ton tableau de variation. Quand on a une dérivée qui est positive, on a une fonction qui est croissante. Ouais, Quand on a une dérivée qui est négative, on a une fonction qui est décroissante. oui, Ça marche, Niki? oui, oui. C'est juste ça? Ouais, c'est juste ça. OK? Oui. Déterminer le maximum et le minimum de f sur l'intervalle. Alors, quand tu lis le tableau, est-ce que tu arrives Le, à voir que le maximum, il va être ici et oui. que le minimum, il va être ici? C'est pas l'inverse? Ah oui, non, mais non, mais non, mais Là, non. tu as le minimum et là, tu as le Oui, maximum. oui, D'accord? oui. Eh bien, calcule-moi les minimums et le minimum et le maximum. Je, pour ça, je calcule la distance entre le maximum et le minimum. Non, tu vas calculer tout simplement f de moins 1,3 Oui, et f de 1. oui, hein, oui. Tu vas calculer les images. Mais qu'est-ce qu'on entend par calculer? Ben, tu vas calculer l'image de moins 1,3 pour savoir quelle est la valeur que tu vas mettre ici. Tu sais que f de x égale x au cube moins 0,5 x au carré moins 4x plus 1. D'accord? Donc, tu vas calculer l'image de moins 1,3 et l'image de 1. Ok, ok. Ça marche, Niki? Oh, oui, normalement, oui.
Je suis perdu là-dessus. Excusez-moi, Oui. j'arrive pas. Je fais n'importe quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il fallait que je remplace x par moins 1,3. Ouais, tout à fait. Ouais, ouais. C'est compliqué un peu. Genre, j'ai trouvé. Tu prends ta calculatrice et puis tu remplaces x par moins 1,3. Oui. Du coup, ça m'a fait 2,1 plus 0,845 moins 5,2 plus 1. Et ça fait combien? Ça, je vais vous dire. Mais je sais pas si j'ai bien fait de mettre moins 1,2 ou plus. Enfin, si c'est moins 5,2 ou plus 5,2. Je sais pas Alors, a si. priori, ça va me donner, moi, si je le fais à la calculatrice, alors, x au cube, donc ça veut dire moins 1,3 au cube, moins 0,5 fois, alors attends, moins 1,3 au cube, plus, alors moins 0,5 multiplié par moins 1,3, moins 4 fois moins 1,3, plus 1. Pour moi, ça fait moins 4,5. Euh, j'ai- Alors, ok. Et le moins 0,5 c'était pas moins 0,5 fois moins 1,3 au cube? Enfin, au carré? C'est moins 1,3 la valeur de x. T'es d'accord avec moi? Pardon, quoi? Là, on cherche une image de moins 1,3, Oui, 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 Kiki. oui. Donc, on va faire moins 1,3 au cube, Oui, ça oui. moins 0,5 fois moins Moins 1,3 au 1,3. carré. Oui, voilà. Mais ça, vous l'avez pas fait au carré tout à l'heure, quand vous l'avez dit. Ah oui, exact. Bouge pas, je le rajoute.
moins 4 fois moins 1,3 plus 1. Donc, moins 4 fois moins 1,3 plus 1. 3,2 peut-être? Moi, j'ai moins 1,257. C'est trop bizarre. Parce que pourtant, le calcul, je l'ai. Et pour 1, tu as trouvé combien? Pour 1, je l'ai pas fait. J'ai pas eu le temps. Je le fais rapidement. Égal à moins 2,5. Alors, 1 moins 0,5. OK, ça marche. Ok. OK, Niki? Ouais. OK. Alors ensuite, je continue. Tu vas me calculer la dérivée de cette fonction-là. Vas-y. Ouais. Ça fait 2x au carré moins 10x. Plus 1. Plus 1. Et la dérivée de x, ça fait 1. Oui. Il y avait moins 1. Du coup, ça fait plus 1 moins 1.
Non, parce que la dérivée de -1, ça fait combien? Ah, ça fait 0, je suis débile. Eh oui. Ok. Ça marche? Oui. Ok. À la semaine prochaine, jeune homme. Oui, à la semaine prochaine. Salut, Niki. Salut.